D'abord il faut quitter la chaleur maternelle, sortir des eaux tranquilles et couper le cordon, ouvrir tout grand les yeux sur cette vie nouvelle, puis se mettre debout en fixant l'eau. Je voudrais vous poser une question un peu bizarre. Le petit bébé qui est dans le sein de sa mère et qui est arrivé à l'échéance de 9 mois de conception, est-il porté à sortir du sein ou à y rester? A-t-il envie de poursuivre ce séjour si agréable dans le ventre de sa mère où il est nourri, home delivery comme on dit, et il n'a ni à mastiquer, ni à respirer, ni à marcher, ni à rien faire. Tout lui est fourni, sans effort. Question embarrassante. Est-ce que vous y avez jamais réfléchi? Le bébé a-t-il envie de sortir ou de rester? Eh bien, la première lecture d'aujourd'hui parle justement d'un arrachement. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va. Ça veut dire que si on veut que quelque chose de nouveau se passe, il faut oublier ce qui est derrière et regarder devant. Si le bébé continue cette vie végétative, biologique, dans le sein de la mère, il mourra. Il mourra, il ne peut pas continuer. Il y a une étape où il faut se construire, s'installer, sentir une sécurité, une chaleur, et puis une étape où il faut vivre seul, voler de ses propres ailes. Et même on dit que chez certains oiseaux, lorsque le poussin ou le petit oiseau atteint quelques jours de croissance, la maman le pousse hors du nid. Elle l'oblige à risquer sa vie, à risquer de voler. Sinon, il va continuer à s'accrocher au nid, à maman. Il y a une sagesse extraordinaire dans cet instinct de la mère qui oblige l'enfant à se détacher, à partir, à voler, à risquer. Eh bien, c'est un peu ce qu'a fait Dieu avec Abraham. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va. Et va où? Il ne lui dit pas. Dieu ne donne pas de destination. Dieu lui dit simplement de partir. Il s'agit non seulement donc de s'engager, de s'arracher à ce milieu dans lequel on est à l'aise, on est habitué, et pour aller vers une destination inconnue. Et ça fait partie aussi de l'aventure. Si on savait où on allait, ce serait facile. D'une certaine manière. On sait d'où on part, on sait où on va. Mais la vie est une aventure parce que justement, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Et ceci ne vaut pas seulement dans nos voyages, notre itinéraire, ça vaut aussi pour, je dirais, nos relations les uns avec les autres.
On s'accroche, c'est normal. Quand on aime, on s'accroche. Quand on aime, on s'attache. Et tout attachement vise à, à garantir que ça va durer. Vous allez me dire, c'est mal. C'est-à-dire, c'est pas que c'est mal, c'est que toute relation doit vivre un état de croissance, de dépassement. Il y a dans le fait de s'attacher à ses enfants, s'attacher à son époux, à sa femme, c'est très bien, c'est normal, mais vient un moment où les parents sont obligés de renoncer à leurs enfants, de les pousser hors du nid, de leur dire « pars, fais ton expérience, va, cours ton aventure ». Je me souviens d'un roman de François Mauriac, Génitrix, qui signifie la maman, la mère, Génitrix, qui avait couvé son enfant, pas seulement jusqu'à 20 ans, mais jusqu'à 40 ans, et l'empêchait de se marier. Dès qu'une femme s'approchait de lui pour le vouloir, elle faisait de tout pour les séparer. Eh bien, cet homme n'a jamais grandi, n'a jamais dépassé l'adolescence. Il est resté incomplet. Alors, des parents qui refusent de se détacher de leurs enfants, des amis qui sont collés l'un à l'autre, vivent une adolescence perpétuelle. Et Dieu, quand il a voulu commencer sa grande aventure avec Abraham, il s'est dit, sans cette démarche d'arrachement, de dépassement, rien ne se passera. C'est pas que là où il était, c'était mal, il était en Chaldée, bon, il lui dit pars, alors pars, il part. Il remonte l'Euphrate et le Tigre jusqu'aux sources là-haut, du côté de Ninive, et puis il redescend du côté de la côte, et puis il redescend vers le Liban, puis vers la Palestine, et Dieu lui dit, voilà la terre que je te donnerai. Ah, bon, et il pensait que c'était fini. Eh bien, cette terre-là, il la quittera de nouveau pour aller s'installer en Égypte. Pas lui, mais sa descendance. Et puis de l'Égypte, il le fera remonter de nouveau à sa terre. Voilà la terre que je te donnerai. Et il s'y installe, et il se corrompt, et il croupisse, et il se pervertisse. Une eau qui stagne finit par puer. Une vie qui stagne finit par puer. Et c'est pourquoi ils ont été de nouveau arrachés, envoyés à Babel, revenir et repartir et dispersés à travers le monde entier. Nous allons d'arrachement en arrachement, de croissance en croissance, de naissance en naissance. On n'a jamais fini de naître. On n'a jamais fini de naître. Naître est un processus continu et continuel pour devenir soi-même. Mon identité, elle est au bout d'un long chemin. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il y a une deuxième enfance à trouver. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. C'est un chemin de liberté. Dieu ne veut pas nous torturer. Dieu veut nous aider à dépasser tout stade qui est pour nous un frein à grandir, un frein à monter. La tendance à s'installer est viscérale chez nous. Le fauteuil, la télévision, le lit, la chambre, la maison, les petits groupes d'amis, on est là,
on a peur de franchir cette petite frontière qu'on s'est fixée soi-même. Dans l'évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons la même idée, l'évangile de la transfiguration. Les apôtres sont là devant Jésus transfiguré. Ils sont contents, ils sont heureux. Ah! Et alors ils disent à Jésus, si tu veux, nous dresserons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et on va s'installer. Ah! Aussitôt, Jésus tourne la page. Allez, on descend de la montagne. Oh, c'était très beau, c'était très bien. Attention à la nostalgie du passé. Attention à la tentation de s'installer. Attention à l'attachement à ce que nous avons vécu, car ceci nous empêche de grandir et d'avancer. Eh bien, ce temps de carême dans lequel nous sommes n'est pas tant un temps pour se priver de bonbons ou de viande ou de quoi que ce soit. C'est un temps pour repartir, redémarrer, couper tout ce qui nous accroche, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous empêche d'être libres. Au fond, c'est un appel à la liberté que nous trouvons aussi bien chez Abraham que dans l'épisode de la transfiguration. Amen. Quand le temps est venu, on quitte son enfance comme un habit étroit qui serre de partout. On fait la traversée du fleuve adolescence. On est presque un adulte quand on